Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour, chers amis internautes, bienvenue sur École du Verseau. Ce jeudi, nous développons la thématique métaphysique dahoméenne entre les cultes des morts et la sorcellerie. Nous parlerons du culte des morts, de la sorcellerie, nous parlerons de l'égrégore des sorciers défunts, du culte du crâne rouge, nous parlerons de l'égrégore des morts dramatiques et des cultes de la mémoire des témoins. En fin d'émission, l'invité de tous les jours, notamment Raimi Amoussa, nous donnera quelques outils de défense contre les recruteurs démoniaques. Bonjour à vous, Raimi Amoussa, vous êtes métaphysicien, je rappelle. Bonjour mon frère, métaphysicien, plasticien. Plasticien, et voilà. écrivain. Et écrivain, voilà. Je ne le dis pas souvent. Ça c'est vrai, c'est vrai, on l'occupe parfois. Merci de le préciser, vous êtes avec nous ce matin pour nous entretenir sur la thématique métaphysique dahoméenne entre les cultes des morts et la sorcellerie. Alors, d'entrée de jeu, pour aider nos amis internautes qui nous suivent en ce moment-ci, le culte de la mort peut être appréhendé de quelle façon? Comment on peut le cerner, le culte de la mort? Ou le culte des morts? Merci mon frère Kader. D'abord, permettez que nous rendons hommage à tous nos devanciers qui sont déjà décédés. Dans toutes nos familles, ma famille, votre famille, la famille de notre directeur, M. Clément Adéchian. Merci. La famille de tous nos collègues de l'ombre qui font qu'on nous voit. Oui. La famille de tous nos chefs d'État, décédés comme vivants, et principalement de notre actuel chef d'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. Puisque c'est lui qui est là. Donc nous rendons hommage aux défunts dans sa famille. Parce que, pourquoi il faut rendre hommage? Je peux vous dire que les 3 derniers mois de l'année sont des mois que nous appelons des mois karmiques. Des mois où, dans la métaphysique dahoméenne, il y a ce que nous appelons les brèches, les portes entre l'au-delà et la vie physique qui s'ouvrent et qui ne sont pas sous l'autorité extrême du Seigneur, mais sous l'autorité, la plupart du temps, des démons. Mais dans le même temps, parfois, c'est sous l'autorité de ceux qui ont été de grands rois, de grands mages, tels que, si on doit donner l'exemple, Salomon, Jésus, Mahomet. Mais dans notre tradition, on peut dire Guédégbé, Gongon, on peut dire Béhanzin, on peut dire Glélé, bref. Et surtout, on doit toujours dire à dans 12 ans. Pourquoi surtout à dans 12 ans? Parce que simplement, nous faisons partie de son école. Et donc, nous savons qu'il a été un grand mage. Il a eu le temps d'apprendre beaucoup de choses. Pas seulement apprendre, il est né avec des choses. C'est pour vous dire simplement que le culte des morts est d'abord lié au culte des témoins de ceux qui ne sont plus avec nous. Quand on parle de témoins, c'est d'abord les cheveux, les ongles. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. C'est d'abord les cheveux, les ongles. Mais au-delà des cheveux et des ongles, il y a ce que nous appelons les habits spéciaux que l'être a portés et que l'être a densifiés de son vivant, tels que certains habits de roi, certains habits de chef d'État, certaines chaussures de roi, certaines chaussures de chef d'État. C'est comme le président Talon actuellement. Si c'est bien suivi à un moment donné, quand il ne sera plus là, certains de ces témoins doivent servir et être honorés, sacralisés, de manière à ce que nous pouvons à tout moment et dans des cycles donnés lui faire appel pour nous aider.
Voilà. Donc, si je comprends bien, les témoins, ce sont les ongles, les cheveux, les habits. C'est au-delà des habits. C'est les témoins physiques d'abord. Mais au-delà de ça, il y a le sang, qui est plus puissant encore. Il y a ce que nous appelons les habits, c'est-à-dire ces habits qui ont été consacrés. Vous savez, comme on habille exactement les gougouns dans la tradition yoruba, il y a certains types d'habits de roi qui sont aussi conçus comme ça. Tout à fait. Ce qui fait que ce n'est pas de n'importe quel habit. Il y a de ces chaussures, quand le roi porte, c'est qu'il y a danger. Et le roi doit défendre. Et dans cette chaussure, si le roi prend certaines positions et dit certains mots de pouvoir, excusez-moi, l'ennemi sera ébranlé. Sauf si l'ennemi aussi est un guerrier métaphysique. Voilà. Sauf si l'ennemi également est un guerrier métaphysique. Alors, nous parlerons également de la sorcellerie, puisque pour pouvoir comprendre la métaphysique dans le domaine du culte des morts et la sorcellerie, il faut qu'on parle aussi de la sorcellerie. Alors, la sorcellerie, c'est quoi en réalité? Déjà d'office, il y a une nette démarcation entre le culte des morts nobles et la sorcellerie. La sorcellerie ne peut pas fonctionner sans le groupe. Aucun sorcier ne fonctionne sans le groupe. Le sorcier a besoin de groupe pour fonctionner. Et la plupart du temps, ce sont les faibles qui sont les acteurs communs qu'on voit tous les jours. Les plus faibles. Les redoutables sorciers, vous ne les voyez pas tout le temps. Eux, on les appelle les grands manipulateurs. C'est pour vous dire quoi? Il y a une nette démarcation entre le culte des morts nobles et la sorcellerie. Et la sorcellerie. Maintenant, il y a ce que nous appelons la loi des suites qui voudrait qu'un grand sorcier qui est demeuré sorcier mauvais lorsqu'il est mort et qu'il a appartenu à ce que nous appelons un égrégore vivant, consacré, il peut y arriver qu'il laisse ses témoins. Et c'est là que ça devient dangereux. Ça veut dire que consciemment, il a laissé qu'on le consacre et qu'on lui fasse appel. Et souvent, quand ça arrive, c'est ce que nous appelons les ordres dangereux. Et la plupart du temps n'appartiennent à ces ordres que des gens rares, mais souvent des gens qui ont besoin de forces négatives dangereuses. Parfois, ceux qui sont dans l'armée comme dans la police, disons des choses comme il faut. Comme ceux qui doivent circuler la nuit, comme ceux qui conduisent les titans. Ceux qui doivent voyager seuls parfois ont besoin de ces forces et de ces égrégores. C'est pour vous dire que quand on parle de sorcellerie, il ne faut pas mélanger ça avec le culte des morts nobles. Parce qu'il y a aussi le culte des morts dangereux, des morts haineux. Ceux qui sont morts en ne bénéficiant pas de la grâce divine du Seigneur Jésus-Christ comme du Seigneur Mahomet. Comment ces personnes-là sont identifiées? Ces morts-là sont identifiables? Lorsque un individu, jusqu'à sa mort, excusez-moi, dans ses propos, vous sentez qu'il en veut encore à des gens, quelle évolution il a connue alors? Puisque le dernier cycle de la mort nous emmène à ce que nous appelons la loi du miroir. Or, voilà que dans la sorcellerie, le sorcier n'admet pas la loi du miroir, il n'aime pas le miroir. C'est la différence entre le sorcier et le mage. Tandis que le mage a besoin du miroir pour évoluer, pour se sculpter. Le mage, c'est le magicien. Le magicien. Pour se sculpter et se perfectionner. Le sorcier ne veut pas se rendre compte de la vilainerie de son visage comme de son corps. Ce qui fait qu'il ne supporte pas, par exemple, le regard des innocents. Remarquez cela. Le vrai sorcier, lorsque vous le regardez, il ne peut pas tenir votre regard longtemps. Surtout quand vous êtes noble et innocent. Il ne supporte pas. Alors, la sorcellerie, c'est que vous la définissez là, c'est sur le plan métaphysique. Mais pour le commun des humains, c'est quoi? Quand on parle de sorcellerie, est-ce que c'est un canevas à travers lequel on peut nuire à quelqu'un? C'est un canevas à travers lequel on peut protéger quelqu'un? C'est un canevas à travers lequel on peut rendre quelqu'un riche ou quelqu'un pauvre? Tout ce que vous venez de dire est juste. Parce qu'en Afrique, on dit les moments sorcières, c'est une sorcière, c'est pour elle, à cause d'elle, par exemple, qu'on est malade depuis un moment. D'autres disent il y a la sorcellerie blanche, il y a la sorcellerie noire, il y a la sorcellerie rouge. Alors, est-ce que vous pouvez aller dans les détails pour permettre à nos amis internautes de nous suivre en ce moment afin de savoir si réellement, est-ce que dans votre métaphysique dahoméenne, est-ce qu'il existe la sorcellerie blanche, est-ce qu'il existe la sorcellerie, d'autres types de sorcellerie et quelles sont leurs efficacités diverses? Les couleurs que vous venez de donner de la sorcellerie sont réellement les trois grandes couleurs de la sorcellerie, blanche, rouge et noire. Tout ce que vous venez de développer, c'est juste aussi. Mais ce qu'il y a maintenant de différent entre ce que j'ai développé avant et ce que vous venez de me demander, c'est quoi? Oui. C'est ce que nous appelons la sorcellerie basée sur la loi du vecteur du partage. C'est-à-dire? L'instrument premier et capital pour que le sorcier opère physiquement,
Puisque s'il ne fait pas le contact physique, il ne peut pas vous atteindre spirituellement. Ce n'est pas possible. C'est d'abord tout ce qui est commun. Lorsque vous rentrez vous-même dans l'osmose commune, la même nourriture. C'est quoi? Il est défendu de manger avec le sorcier? Ce n'est pas ça. Dès l'instant où, en osmose, vous partagez la même chose. Osmose, c'est quoi pour nos amis internautes? L'osmose, c'est genre, vous rentrez par une porte et par les voies labyrinthiques, vous pouvez sortir par une autre porte exactement. C'est-à-dire, vous partagez pratiquement tout ce que l'air qui est rentré par la première porte, l'air là va circuler dans toutes les portes et va encore sortir par une autre porte là-bas. Ça veut dire quoi? Il se peut que celui qui veut vous atteindre, il sait que vous venez prendre haricots rouges les matins. Mais il viendra prendre haricots rouges avec vous. Il sait synchroniser avec vous. Si vous ne faites rien et vous ne savez pas qu'il a fait ça, et vous ne désynchronisez pas, je ne sais pas si vous me comprenez, Oui. il fera tout pour que, avant que vous ne dormiez, il va encore reprendre contact avec vous par un autre type de contact physique encore. Puisque sans contact physique, il ne peut pas synchroniser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Celui qui veut vous nuire peut déjà, dans la journée, prendre contact avec vous par des choses anodines, s'il vous plaît. Mais dans la nuit, vous verrez que soit il fera tout pour vous envoyer un message. Puisque aujourd'hui, le portable, ils se sont adaptés jusqu'à on peut utiliser votre portable pour vous atteindre. Donc aujourd'hui, on peut utiliser le portable pour vous Pour atteindre. vous atteindre. Ici, on parle de WhatsApp ou bien de statut, par exemple. Supposons qu'un statut vient chez vous à minuit. Au lieu tranquillement de dormir, vous regardez. Mais en regardant, on peut se synchroniser avec vous si vous n'avez pas les rites de nettoyage des yeux, de ce que vous venez de voir. Je ne sais pas, ce sont des choses qui n'ont l'air de rien, mais par lesquelles on vous atteint. Celui qui a regardé même une séquence de vidéos qu'on lui a envoyée est exposé par rapport à celui qui lui a envoyé. Et son sommeil n'est pas entier. Il vient de laisser peut-être une fenêtre, une porte ouverte symboliquement par rapport au fait qu'il a regardé la vidéo, c'est tout. La société aujourd'hui utilise même si une technologie sort aujourd'hui, la société va rentrer dedans pour l'utiliser, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la sorcellerie, selon vous, dans votre registre, est-ce que la sorcellerie, c'est quelque chose de bien ou c'est quelque chose de mauvais? La sorcellerie est à la fois bien et à la fois mauvaise. Je m'explique. Depuis la nuit des temps, sans sorcellerie, le monde serait déjà détruit. Il n'y aura plus d'équilibre. L'impoli, le dimancon, comme on dit chez nous, l'arrogant, s'il n'y avait pas la sorcellerie, il ne prendrait pas conscience dans le futur que son arrogance n'est pas permise. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Comment, mon frère cadet, la mère qui a souffert sur vous pendant des années, hein, Oui. vous, aujourd'hui, vous avez une voiture, vous avez des biens, et vous osez dire à votre maman que certains mots qui fâchent la maman, s'il vous plaît. Vous pensez que vous ne venez pas de réveiller une certaine sorcellerie ombilicale? Nous appelons ça sorcellerie ombilicale. Je ne sais pas si vous suivez. C'est-à-dire ce droit qu'a toute mère, hein, de punir son enfant impoli. C'est pour vous dire quoi? Excusez-moi, mon frère. Oui. De la même manière que nous avons la police, nous avons l'armée. Oui. Nous avons besoin de ce que nous appelons la sorcellerie punitive, des fautes punitives graves, pour que le monde reste en équilibre, s'il vous plaît. Alors, qui sont ceux qui instrumentalisent la sorcellerie? Est-ce qu'on est, j'allais dire, sorcier? Il y a deux phases. Il y a ceux qui naissent naturellement et qui ont des codes qu'on peut reconnaître. Et on sait que celui qui sait que celui-là est potentiellement un sorcier. Mais il y a ce que nous appelons les appartenances. Il y a certains, après avoir eu tellement de problèmes, vous me suivez? Oui, je vous suis, très bien. Finissent toujours par être cooptés. Et parfois, au début, on ne s'en rend pas compte qu'on est coopté dans l'égrégore sorcier mauvais. Et c'est avec le temps, quand soi-même, on se rend compte qu'on rentre dans la loi de ce que nous appelons la tontine cyclique. Puisque voilà une autre loi de la sorcellerie. Il ne peut pas y avoir de sorcellerie sans groupe et il ne peut pas y avoir de sorcellerie sans tontine cyclique. Lorsqu'on parle de tontine cyclique, c'est quoi? Vous C'est voyez? les parents qui poussent l'enfant à le faire naître sorcier. Mais lorsqu'on parle d'enfant qui naît sorcier, comment il peut naître sorcier? On dit un enfant, un nouveau-né, c'est une âme innocente. Alors comment l'innocent devient coupable? Mais mon frère, À la naissance. il y a des êtres qui naissent chez des parents qui n'ont aucun handicap extérieur, mais eux ils viennent avec des handicaps.
Dans la tradition daoméenne, nous appelons quelque chose le djikou, des enfants qui viennent et qui repartent, qui viennent, qui repartent. Vous avez de ces êtres... C'est qu'on appelle encore les torossous. Bon, les torossous, c'est... Mais il y a une différence. Il y a une différence. Ok, les djikou, c'est quoi, les torossous? Les djikou, c'est l'enfant, le même enfant. Qui naît, qui revient. Et si vous ne le bloquez pas par des rites, et on finit par les bloquer par une sorte de scarification sur la tempe gauche, et par des noms, parfois des noms vilains, des noms de pouvoir vilains, pour te dire, bon, ça suffit. Mais les torossous Nessouffoué, par exemple, ce sont ce type parfois d'enfants qui rentrent dans la lignée royale ou la lignée des grands hommes et qui déstabilisent un peu leur honorabilité. Mais dans le même temps qu'on ne peut pas rejeter comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. La plupart du temps, vous verrez que toute personne qui doit porter un grand titre, vous suivez? Oui, je vous suis très bien. Souvent, est suivie par ce que nous appelons les dettes karmiques. C'est-à-dire les aides par rapport auxquelles il a vécu, par rapport auxquelles il a fait du mal, par rapport auxquelles il doit. Ces aides, parfois, lorsque vous voulez porter un grand titre, ces aides exigent qu'on les voit aussi. Et il arrive que ces êtres ne sont pas des êtres humains, mais des êtres qui vivent dans des eaux, dans des grands arbres, dans de grandes montagnes. Mais bref, vous verrez que votre grandeur, en fait, vient de l'égrégore de ces êtres. Alors, dites-nous, est-ce que les sorciers meurent? Puisque on doit parler des sorciers défunts, est-ce qu'ils meurent? Que vous soyez roi, roturier, président, sorcier bon ou mauvais, nous tous, notre corps physique finira par s'éteindre. Alors, c'est quoi l'égrégore des sorciers défunts? Merci. Vous êtes d'accord avec moi que dans l'armée, il y a la mémoire du culte de nos frères qui sont décédés et on les honore. La mort pour la patrie, j'y arrive. Pour que les gens comprennent, il faut qu'on donne des exemples. Oui. Dans les ordres, il y a des ordres positifs, il y a des ordres négatifs. Il y a des ordres aujourd'hui financiers et qui contrôlent le monde. Vous ne pouvez rien. Il se fait que, par exemple, votre père était dans un ordre. Et il arrive que dans l'ordre, c'est dit que tôt ou tard, un enfant doit le remplacer. Quand le moment viendra, il ne peut rien. Il préparera souvent, parfois, sans l'avis de l'enfant, à ce que l'enfant le remplace. Mais supposons que le moment venu, l'enfant lui dit non. Vous voyez ce que l'enfant veut installer? C'est pour vous dire quoi? Parfois, mon frère, vous ne savez pas les avantages dont vous bénéficiez en tant qu'être humain. Vous ne savez pas par quel contrat ces avantages viennent. Chacun de nous doit réfléchir à ça. C'est pour vous dire que la loi de la sorcellerie, comme la loi du culte des morts, est liée à la loi des égrégores. Or, qui dit loi des égrégores dit la loi du serment. Et qui dit la loi du serment dit la loi du partage et donc de la loi de la tontine cycliquement. Et quand on dit cycliquement, il y a 4 cycles dans l'année que nous appelons les solstices. Oui. Où normalement, que ce soit les êtres vivants comme les autres cosmiques, doivent se rencontrer, et ce que nous appelons les brèches de rencontre. Mais le plus terrible, c'est la brèche du solstice d'hiver liée à notre Seigneur Jésus-Christ qui aura lieu autour du 25. C'est le plus redoutable où souvent, excusez-moi, le crâne rouge intervient. Oui, le crâne rouge, c'est quoi? Vous savez, quand vous avez à côté un mage, un grand mage, nous parlons de magie blanche, oui ou non? Oui. Il faut toujours te dire que devant toute réalité blanche, il y a la réalité contraire. C'est-à-dire noir? Noir ou rouge. Maintenant, remarquez que le blanc souvent s'associe dans sa force qui fait que le blanc est respecté à ce que nous appelons la magie rouge. Maintenant, quand on dit magie rouge, mon frère, Oui. il y a les gammes, il y a la magie d'autorité, Oui. que nous appelons la magie rouge cramoisie. Je sais pas, les gammes de rouge, vous savez qu'il y a des rouges royales. Tout à fait. Mais il y a ce que nous appelons le rouge ardent. Le rouge vif. Le rouge vif, dont le mage blanc doit développer pour défendre, si on doit donner l'exemple, par exemple, les enfants du Christ, par exemple, les enfants de Mahomet. Vous ne pouvez pas être un mage blanc à 100% sans avoir des pouvoirs démoniaques, s'il vous plaît. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas le droit de les utiliser sans qu'il y ait une situation de crise extrême qui veut déstabiliser la société. Mais lorsque vous parlez de crâne rouge, comment on peut trouver ce crâne rouge-là? D'abord, Mais c'est un terme alchimique pour dire qu'il y a des êtres naturellement qui ont des pouvoirs
régaliennes dangereuses, mais qui ne peut pas les utiliser sans l'accord cosmique. Ça veut dire quoi? Il y a des moments dans le cycle de l'année, ce que nous appelons les cycles cosmiques, où le cran rouge s'installe dans l'être qui a potentiellement ces habits-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je comprends. Mais vous verrez qu'il ne peut pas opérer sans d'abord avoir l'aval des êtres cosmiques. Et souvent, ça a lieu dans ce que nous appelons le sommeil. Quand on parle de sommeil, il y a plusieurs types de sommeil, mon frère. Vous avez de ces sommeils, en réalité, ce n'est pas des sommeils. On vous soustrait au corps physique lourd pour que vous ayez des rencontres avec des êtres extraordinaires. Des êtres qui ne sont pas de ce monde-ci. Merci. Voilà. Alors, parlons maintenant à présent des égrégores des morts dramatiques, puisque vous en parlez tout à l'heure, et des cultes de la mémoire des témoins. C'est surtout là que nous devons accompagner nos dirigeants, nous qui sommes de ce milieu de la métaphysique. Vous savez, les accidents qui ont lieu dans les carrefours, des accidents extrêmes, parfois beaucoup ne savent même pas qu'ils sont morts. Vous avez des gens à l'hôpital, excusez-moi, qui souffrent depuis des mois. Et on est obligé de les calmer par des médicaments. Je ne sais pas si vous voyez. Tout à fait. Toute personne qui est morte dans l'extrême douleur, toute personne qui est morte dont le sang a coulé dans la violence, constitue ce que nous appelons l'égrégore des âmes qui continuent là où nous sommes de souffrir. Et permettez que nous remercions l'Église, la mosquée, nos temples d'Aomien, parce qu'il faut un travail de prière vers les esprits. Pour apaiser ces âmes-là. Merci. Mais le problème, c'est quoi? Cycliquement, c'est-à-dire pendant les 4 solstices, et surtout le solstice d'hiver, ces âmes cherchent ce que nous appelons à recruter ceux qui vont encore appartenir à leur tontine, comme on dit. Vous avez ceux qui vont venir de leur côté, ceux qui vont mourir dans la douleur. Alors, ça dit que c'est cela qui justifie les causes d'accidents mortels, notamment en ces périodes de fin d'année? D'abord, quand vous n'êtes pas configuré câblage de défense et vous prenez une voiture à un jour donné, à une certaine heure donnée, et passez dans des zones données où ces accidents violents avaient eu lieu dans le passé, vous êtes sujet à ce que nous appelons la possession par ces âmes. Qu'est-ce que nous appelons la possession? Si ce fait qu'une de ces âmes vous possède, ça peut être en fraction de seconde. Vous perdez tout sens. Vous pouvez dormir en quelques secondes et vous qui filez à haute vitesse avec votre titan, les dégâts sont là. L'autre chose, c'est qu'il y a de ces heures karmiques entre 13 heures, mon frère, et 15 heures, où les démons aiment montrer qu'ils existent. Et donc, font ce que nous appelons une démonstration spectaculaire. Comment ils se démontrent? Comment ils prouvent leur existence? C'est-à-dire, quand vous analysez l'accident, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'arrivez pas à justifier. Mais autant aussi, les gens n'arrivent pas à justifier comment ils ont été épargnés d'un accident. Mais ça rentre dans l'égrégore christique, par exemple, où vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas, vous, cadet, s'il vous plaît, lorsque votre père a travaillé tout le temps, avant de mourir, s'il vous plaît, et vous avez été sage envers votre père, vous continuez de l'honorer, il va vous laisser et le crâne rouge ardent va vous atteindre. Moi, je vous le dis, il ne peut pas. Il va venir vous enlever par la loi qui voudrait que les grands mages ont des droits pour sauver. Et ils ont un certain nombre de gens qui doivent sauver dans chaque année, s'il vous plaît. Ils ont un certain nombre de personnes à sauver dans chaque année. Alors, lorsqu'on parle ainsi des égrégores des morts, des morts dramatiques et de la mémoire des témoins, la mémoire des témoins consiste à quoi réellement? De quelle mémoire s'agit-il? D'abord, la loi de la vie est basée sur la loi des témoins. Vous qui êtes là, vos écritures, vos tests sont déjà vos mémoires. Puis après, on peut les rassembler et votre enfant peut sortir un livre sur vous. Tout à fait. Mais ça, c'est le côté physique. Mais chaque fois que vous écrivez, remarquez, le même cadet qui écrit, qui n'est pas en colère, sa manière d'écrire n'est pas la même qu'un cadet s'énerve. Vous remarquez, il y a une différence. Le A, quand vous prenez le A dans le même test, souvent que vous êtes en joie, vous avez bu, vous êtes en colère, vous verrez que vous n'écrivez pas le A de la même manière. Ça, c'est la morphomancie liée à la calligraphie sacrée, par exemple. Ça fait que quand on prend un de vos tests, on peut analyser vos états d'âme. Mais le problème, c'est l'énergie que vous infusez quand vous écrivez. En réalité, le papier écrit que vous déposez, pour celui qui voit, il verra que ça dégage comme une lampe.
une lumière. Mais la lumière, suivant si vous avez maintenu un même état mental, la lumière sera uniforme. Alors que si vous avez suivi 3 étapes, vous verrez qu'il y aura 3 lumières. Donc une conjonction de lumière qui n'est pas favorable. Mais le problème, c'est quoi? Oui. Souvent, lorsque vous passez par plusieurs états et vous laissez un agrégat de lumière, on peut vous atteindre avec ça. Puisque vous avez laissé pas la même réalité. C'est difficilement qu'on atteint une énergie uniforme et monochrome. Alors que l'énergie dispersée, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. On peut vous atteindre facilement. On peut vous atteindre. L'autre chose, c'est quoi? Est-ce que vous avez développé des codes d'annulation et de protection de vos énergies que vous déposez? Normalement, après avoir écrit, vous verrez que nos anciens codent toujours par un petit signe, de manière à ce que vous ne pouvez rien faire avec ça. En tout cas, nos aînés savent de quoi je parle. Au-delà de ça, s'il arrive maintenant que vous, cadets, à un moment donné, vous travaillez à ce que vos ongles, vos poils, que ce soit les cheveux, vous avez des heures où vous vous adonnez à la prière, à la haute prière, à la prière noble. Et cycliquement, vous respectez ça. Vous verrez que à un moment donné, vous serez énergétisé, ces témoins seront énergétisés positifs. Et donc, l'ampérage de ces témoins augmentera. S'il arrive maintenant que vous voulez voyager, vous voulez faire un an à l'étranger, vous pouvez constituer une sorte de batterie pentacle et laisser ça chez vous. Ou laisser ça à un de vos enfants dont vous voyez qu'il a un câblage de courage. Ce qui fait que, même si vous êtes à New York, cycliquement, vous revenez et vous êtes avec eux, même s'ils ne peuvent pas vous toucher physiquement. Mais il peut y arriver que vous pouvez, suivant le courage que vous avez développé sur un de vos enfants, densifier votre corps physique et lui dire que à tel moment, je viendrai. Ce sont des réalités, voilà. Ce sont des réalités. Alors tout à l'heure dans votre exposé, vous avez parlé des recruteurs démoniaques. J'espère que c'est bien l'expression que vous avez employée tout à l'heure. Alors, les amis internautes qui nous suivent en ce moment-là, qui savent que ces recruteurs démoniaques se manifestent lors du solstice d'hiver, quels sont les outils que vous pouvez mettre à leur disposition là pour que, durant cette période de fin d'année, qu'ils ne soient pas recrutés par les recruteurs démoniaques, qu'ils ne soient pas victimes d'accidents dramatiques, voilà, mortels? D'abord, que chacun fasse le point de la ligne de sa date de naissance. Les nombres qui apparaissent sur sa date de naissance, l'heure où il est né, le jour où il est né, surtout le jour et l'heure, même si on laisse les nombres d'abord. Vous savez, le jour et l'heure où vous êtes né, chaque semaine, ce que on appelle vos partenaires au développement dans votre réincarnation viennent toujours à votre disposition pour vous demander, Matthieu 7, verset, ça a été badé. Cadet, tu veux quoi pour la suite? Je ne sais pas si vous voyez. Il en est de même de vous êtes chers, décédés dans la famille maternelle comme paternelle, qui viennent le jour où ils sont morts, l'heure. Mais est-ce qu'il y a des procédés ritueliques qui permettent aux êtres naturels qui nous suivent en ce moment de pouvoir être à l'abri? Nous sommes en période de fin d'année et vous parlez de recruteurs démoniaques, voilà. Alors comment, lorsque je sors de ma maison, comment je fais en sorte pour que je ne sois pas dans ces genres d'accidents que vous avez décrits tout à l'heure où on se retrouve victime d'un accident donc qu'on ne peut même pas expliquer comment ça s'est passé? C'est d'abord de se mettre sous parrainage. Sous parrainage, c'est-à-dire quoi? Mais avant de sortir de chez vous, pourquoi ne pas faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ça n'a l'air de rien. Pourquoi ne pas dire Bismillahirrahmanirrahim, A'ouzoubillahi minash shaitanir rajim? Pourquoi ne pas honorer le saint prophète Mahomet? Pourquoi, lorsque vous êtes du Vodou Sakpata, ne pas appeler certains noms de Sakpata? Mais le problème souvent, c'est quoi? Nous oublions souvent que l'intervention qui marche, les appels de force cosmique qui marchent, ne doivent pas seulement s'arrêter à la bouche. Ils doivent s'arrêter où? Oui, ils doivent s'étendre à où? Merci. C'est-à-dire, en réalité, le mage doit intervenir dans les 4 dimensions pour que sa magie marche. Quand nous parlons de 4 dimensions, la dimension terrestre, c'est-à-dire la terre, la dimension de l'eau, l'élément eau, la dimension de l'air, la dimension du feu. Vous verrez que la dimension du feu, c'est d'abord les yeux. Ça veut dire quoi, mon frère? Pourquoi ne pas, avant de sortir de chez soi, avoir une photo de Jésus, ou bien un test de Mahomet, calligraphier, vous comprenez le nom, et lire. Je ne sais pas si vous voyez, de manière à ce que vous nettoyez vos yeux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Ça dit celui qui adonne ses yeux à des images négatives, démoniaques,
se branche lui-même sur la suite de sa vie. Au niveau de la bouche, il faut savoir, est-ce que tel jour, pour moi, est-ce que je dois manger tant. Vous avez remarqué que la plupart du temps, c'est des conjonctions et des suites. Il faut apprendre à se connaître, Merci. en d'autres termes. C'est des conjonctions de suite d'erreurs qui font que nous sommes exposés, on nous voit. L'être qui n'a pas commis des interdits dans une journée, on ne le voit pas, mon frère. Vous qui êtes là, tant que vous n'avez pas commis, enfreint vos propres lois, on ne peut pas vous voir. Même moi-même qui suis métaphysicien, je ne peux pas vous atteindre. C'est le commençage souvent qui fait que vous êtes exposé aux démons. C'est-à-dire vous-même, vous êtes allé à la porte du temple, comme on dit. Vous avez frappé, on vous a dit, vous êtes cadet, tant. Mais cadet, vous ne devez pas faire tant. Mais c'est vous maintenant, vous aimez faire ça, ce qu'on vous a interdit. Généralement, il paraît que les interdits même appellent les gens. Voilà. Merci à vous, Raimi Amoussa. Le temps qui nous est imparti est arrivé à échéance. Chers amis internautes, ce jeudi, nous avons échangé autour de la thématique métaphysique dahoméenne entre les cultes des morts et la sorcellerie. Nous avons, dans un premier temps, Raimi Amoussa particulièrement a tenu à rendre hommage à tous les morts, sans exception aucune. Il a parlé du culte des morts qui est lié, selon lui, aux témoins, de ceux qui ne sont plus avec nous. Parlant de témoins, il parle des cheveux, des ongles, des habits, du sang. Il a argumenté largement dans ce sens. Il a fait savoir que la sorcellerie ne fonctionne pas sans le groupe. Il a soutenu cela par un argumentaire véritablement explicite. Il a fait la différence entre la sorcellerie et la magie. Il a fait la différence entre le magicien et le sorcier. Il nous a fait savoir que la sorcellerie est subdivisée en 3 branches, notamment la blanche, le rouge et puis le noir, notamment la sorcellerie blanche, la sorcellerie rouge et la sorcellerie noire. Il nous a parlé également des manifestations de la sorcellerie. Il nous a parlé des avantages de la sorcellerie et de ses méfaits. Il nous a également édifié sur l'égrégore des sorciers défunts du culte du crâne rouge. Il nous a édifié également sur l'égrégore des morts dramatiques et des cultes de la mémoire des témoins. Et en fin d'émission, il a tenu à nous donner quelques outils de défense contre le recrutement, contre les recruteurs démoniaques lors de solstices d'hiver. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle. Alors, avant de vous laisser passer, il y a quand même cette actualité-là qui est quand même tarot les uns les autres et on ne peut pas recevoir quelqu'un qui est dans le monde de la spiritualité sans quand même lui poser cette question. Le dimanche dernier, les Béninois, pour la plupart, notamment ceux de la ville de Cotonou, ont été stupéfaits par une information, c'est-à-dire un couple qui s'est retrouvé en plein débat sexuel dans un cimetière de la place. Alors, vous, en tant que métaphysicien, plasticien, comment vous vous expliquez cet acte-là? Comment vous vous expliquez cela? Est-ce qu'ils ont été parachutés de quelque part pour là, ou bien pour vous, le fait d'effectuer des rapports sexuels dans un cimetière, selon vous, répond à l'exécution de rituels? Si vous voulez, nous allons en parler dans un terme classique. Parce que dans notre milieu, tout se fait par autorisation. Matthieu 7, verset 7, s'il vous plaît. Nous devons respecter ceux que les gens sont allés surprendre dans ces phénomènes-là. Ce n'est pas des choses normalement qu'on devait rendre publiques. Voilà. Merci à vous, Raimi Amoussa. On comprend qu'il peut à demi-mot. Raimi Amoussa qui est joignable au 97 08 10 75. Merci à vous une fois encore, chers amis internautes, et à jeudi prochain pour le numéro d'École de Verseau.